C'est sa première visite aux États-Unis comme chef d'État. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a été reçu par Donald Trump dans le bureau ovale. Le nouvel homme fort de Riyad vient consolider les liens avec l'ami de toujours dans cette région du Golfe. Son objectif est aussi d'entreprendre de nouveaux investissements étrangers pour la diversification du royaume. Car ce sont les points de convergence, ça, mais les sujets qui fâchent. Ils existent aussi. Il y a notamment la guerre au Yémen et le Qatar, des sujets relégués au deuxième plan. On va tout de suite écouter Donald Trump mettre en avant les liens étroits entre son pays et l'Arabie saoudite. Nous avons vraiment une grande amitié, une bonne relation. J'aimerais vraiment dire que notre relation, pour le dire gentiment, a été très tendue durant la présidence d'Obama. Aujourd'hui, elle est de nouveau aussi bonne qu'elle n'a jamais été. Et je pense que ça va s'améliorer. Les Saoudiens investissent dans notre pays et cela crée de nombreux emplois pour nos travailleurs. Et nous sommes avec notre invité sur ce plateau, Mana Chirali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur France 24. Vous êtes politologue et enseignante à Sciences Po. Alors, comment approchez-vous cette visite de ce prince Ben Salman sur le sol américain, cette première visite officielle ? Je trouve qu'on est dans une situation assez particulière, dans le sens où, pour la première fois depuis très longtemps, nous avons un dirigeant d'un pays occidental, pas n'importe quel pays, c'est le pays le plus fort de la planète, qui ne parle pas avec les Orientaux, avec le langage démocratique. C'est-à-dire qu'il comprend très bien le rapport des forces, il est très à l'aise pour employer les rapports de force, on ne peut pas lui soupçonner d'être un grand démocrate. Donc, quand il entre en communication avec quelqu'un comme Ben Salman, ils parlent entre eux, donc ils se comprennent très bien. Et je trouve que la situation se situe sur le signe de cohérence, mais une cohérence assez dangereuse, dans le sens où jusqu'à là, on avait des dirigeants occidentaux avec leur logique démocratique qui entraient en négociation avec les dirigeants iraniens et d'autres pays conservateurs arabes. Ils ne se comprenaient pas très bien parce que d'un côté, c'était la logique démocratique, l'autre côté, c'était la logique autoritaire, religieuse, qui n'était pas du tout compatible avec la première. Donc, ils ne se comprenaient pas, les négociations duraient très longtemps, on n'arrivait pas à un accord. Là, avec Trump, en tout cas, les choses sont claires. Parce que pour lui, ce sont les rapports de force. Quand il dit quelque chose, c'est un ordre. Il faut l'accepter ou rejeter. Le rejet, c'est la guerre, c'est clair. Et donc, pour lui, avec lui, les choses sont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, sont beaucoup plus claires, ce qui rend la situation explosive. C'est dangereux pour l'Iran, ça ? Absolument. Je pense que les dirigeants iraniens n'ont jamais été dans une situation aussi délicate face à un dirigeant aussi imprévisible qu'est le Donald Trump. Et là, on n'est plus du tout dans le blocage de ces négociations avec les pays, les communautés européennes et les pays occidentaux. On est vraiment en face de quelqu'un qui n'hésite rien. Il est parfaitement capable d'employer n'importe quel rapport de force. La guerre, pour lui, ce n'est pas quelque chose de très éloigné. Alors, Ben Salman est présenté comme un réformateur qui donne plus de droits aux femmes. On l'a vu avec les dernières décisions qu'il a prises. Est-ce que c'est la réalité ? En fait, on n'est pas en face des gens qui comprennent pas la logique occidentale. Ils savent qu'en Occident, ça se passe très bien quand on prétendent de donner des droits aux femmes. Mais ce sont des mesures décoratives. Par exemple, on sait très bien que la nouvelle, réforme saoudienne pour donner le droit de conduire des voitures aux femmes, de rendre les femmes conductrices des voitures, c'est grâce aux compagnies, aux constructeurs d'automobiles. Ça fait des années qu'ils sont en train de se battre pour pouvoir doubler tout simplement leur chiffre d'affaires. Et donc, les Occidentaux croient que c'est une réforme féministe. C'est loin d'être là. C'est une logique économique, selon vous, uniquement. Mais bon, il est assez intelligent de le présenter comme une réforme féministe. Merci, Mana Chirali, d'être venue sur le plateau de France 24. Merci pour votre éclairage.